Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur les intervalles et les notions de réunion et d'intersection. Donc une première question sur les symboles appartient ou n'appartient pas et après on va s'occuper de ces unions et intersections. Donc trois ensembles, trois intervalles, donc i, moins 1 à 2 et on va commencer par lui tout de suite, je vais le représenter. I c'est donc moins 1, 2, c'est l'intervalle donc qui va de moins 1 à 2. En termes de crochet, eh bien les deux sont fermés, donc on obtient ceci. D'accord. Ça c'est donc l'ensemble de tous les points, de tous les réels qui appartiennent à i. Alors on va faire tous ceux dans le texte qui parlent de i, donc 0. Est-ce que 0 appartient à i? Alors je vais le placer 0. 0 il est entre moins 1 et 2 bien évidemment. Il est ici, donc il est tout à fait dans l'intervalle, donc ici 0 appartient à i. Ce symbole c'est donc un E un peu arrondi. Ensuite le 2, est-ce que 2 appartient à i? Alors en 2, vous remarquez le crochet il est ici vers la gauche, vers l'intérieur. L'intérieur c'est cette zone rouge ici. Le crochet est fermé vers l'intérieur, il est donc, c'est un crochet qui signifie que 2 appartient à l'intervalle. Donc ici on a un symbole appartenance. Ensuite 3, 3 c'est après 2. Donc 3, eh bien vous voyez, il n'appartient pas. Donc on met le même symbole appartient et on le raye. On a fait i. Maintenant on s'attaque à j. J c'est donc l'intervalle qui va de 0 à 4, mais cette fois-ci 0 n'est pas inclus, donc on ouvre en 0, et 4 n'est pas inclus. Les crochets, vous voyez ici, les deux sont ouverts, c'est-à-dire orientés vers l'extérieur de l'intervalle. Pour nos appartenances, alors 0, vous voyez le crochet en 0 ici, il est ouvert, donc 0 n'est pas dans l'intervalle J. Ensuite, on a racine de 2. Racine de 2, ben c'est à peu près 1,4. Et on est entre 0 et 4. Donc racine de 2, il est quelque part effectivement entre les deux. Donc il appartient à J. Ensuite, 2 est aussi entre 0 et 4. Pas de problème. Il appartient à J. 3, la même chose. Et 10 puissance moins 7. Donc ce n'est pas négatif. 10 puissance moins 7, c'est juste. On l'a déjà vu. C'est 1 sur 10 puissance 7. Donc c'est 1 sur ici 10 millions, 1 sur 1 10 millionième, c'est donc tout petit mais positif, c'est juste après 0. Donc ça appartient aussi à J. Voilà, il nous reste maintenant l'intervalle K. K, c'est donc un intervalle qui va de 2 à 3, et il est ce qu'on appelle semi-fermé ou semi-ouvert. Il est fermé en 3, puisque le crochet est vers la gauche, et il est ouvert en 2, puisque le crochet est aussi vers la gauche. Vous voyez, ces deux crochets ne signifient pas la même chose. Un crochet, il fait toujours référence à l'intérieur ici. Donc, ça va me permettre de vous dire que 0, alors 0 lui il est tout à fait à l'extérieur, donc ça on comprend bien que 0 n'est pas dans cet intervalle. 7 tiers, alors il faut connaître, 7 tiers ça fait donc 7 tiers c'est 6 plus 1 tiers, enfin c'est donc 2 plus 1 tiers, 6 tiers plus 1 tiers, donc ça fait 2,3 etc. Donc on est bien entre 2 et 3. Donc ce nombre, 7 tiers, il appartient à l'intervalle K. 2, attention, le crochet en 2 on a dit est ouvert, il est vers la gauche, vers l'extérieur, donc 2 n'appartient pas à K. 3 par contre, eh bien le crochet est fermé donc il appartient. Voilà, on va passer maintenant à la question 2, les unions et les intersections entre ces différents ensembles. Alors on va commencer tout d'abord par I union J et I inter J. D'accord, on va faire ces deux-là, comme ça on va utiliser la même représentation. Je représente d'abord I et ensuite J. Donc j'ai besoin de placer moins 1, 2, 0 et 4. Donc dans l'ordre, on a moins 1, 0, 2 et 4. Toujours, on ne respecte pas l'échelle. On représente d'abord I, donc de moins 1 à 2. Voilà. Ensuite les crochets de la même couleur, fermés comme il faut. On prend une autre couleur. On représente maintenant J de 0 à 4, donc je fais l'intérieur. Ensuite, j'ouvre en 0 et j'ouvre en 4. J'ai représenté exactement comme on me les a donnés. Maintenant, si on veut I union J, je dois donc prendre, je vous rappelle que A union B, c'est l'ensemble des éléments qui sont dans A, dans B
ou dans les deux. Donc c'est un ensemble plus grand que A et B, ou au minimum égal à A ou B. Donc ça veut dire qu'ici, je vais donc prendre les éléments, enfin l'ensemble qui contient au moins une couleur. Alors je vais faire ça en bleu. Donc vous voyez ici, toute la zone rouge va être dans l'union, et on doit rajouter effectivement la zone verte. Ensuite, on a bien compris qu'on va de moins 1 à 4. Et on regarde les bornes. C'est donc à l'endroit où il y a au moins une couleur. En moins 1, est-ce que moins 1 est au moins dans un des deux? Mais oui, moins 1 c'est fermé ici. Donc, moins 1, eh bien, il est bien dans l'union. L'union, donc c'est une sorte de groupe dans lequel on a mis tout le monde. Et donc on forme un groupe plus gros. Moins 1 et 4, par contre, lui, il n'a pas de chance parce qu'il n'est pas dans la zone rouge du tout. Par contre, il n'est pas non plus dans la verte. Donc le crochet va être ouvert. Donc ici, l'union I, union J, c'est un intervalle. C'est donc l'intervalle de moins 1 à 4, avec 4 exclus. Maintenant, passons à I inter J. Donc l'intersection des deux. Je rappelle que A inter B, c'est donc l'ensemble des éléments qui sont dans A et dans B en même temps. D'accord? Donc ici, il va me falloir les deux couleurs. Les deux couleurs, ça veut dire qu'on a bien compris que ça va de 0 à 2. Donc l'intersection de I inter J, c'est donc un intervalle qui va de 0 à 2. On règle les crochets. Est-ce qu'à chaque fois, notre borne est dans les deux? Donc ici, en 0, on est bien dans la zone rouge, pas de souci. Par contre, le crochet vert est dans le mauvais sens. 0 n'est pas inclus dans la zone verte. Il n'est donc pas dans la zone commune. Pour 2, 2 est bien dans la zone verte. Par contre, le crochet rouge est fermé. 2 est donc dans la zone rouge et dans la zone verte. Il est donc inclus dans l'intersection. Et donc, notre intersection, c'est l'intervalle donc ouvert en 0, fermé en 2. Maintenant, on passe à I et K. Donc, je vais faire I union K et I inter K. Je représente donc I et K. Alors, il me faut moins 1, 2, 2 et 3. Donc, j'ai moins 1, 2 et 3. Je représente I, donc de moins 1 à 2. On l'a déjà fait tout à l'heure. Voilà. Hop, je vais essayer de faire ça bien, parce qu'il va se passer quelque chose d'intéressant en 2. Ensuite, K, c'est de 2 à 3. Donc ici, j'ai un crochet vert qui va être comme ceci. Le même que le crochet rouge, mais l'intérieur étant à droite. Ça veut dire que 2 est exclu de la zone verte. 2 n'est pas dans la zone verte. Maintenant, eh bien, on va faire donc d'abord l'union. Alors l'union, j'ai dit, c'est l'ensemble des éléments qui sont dans au moins une des deux zones. Donc on prend partout où il y a au moins une couleur. Alors, on a bien compris que de moins 1 à 3, il n'y a pas de problème. Peut-être sauf en dehors. Qu'est-ce qui se passe en 2? Eh bien 2, il appartient à la zone rouge, donc il appartient à I, mais 2 n'appartient pas à K. Conclusion, il est au moins dans l'un des deux, donc il est dans l'union. Donc notre union, c'est tout ce qui va de moins 1 à 3. Fermé en moins 1 parce que moins 1 est dans la zone rouge, et fermé en 3 parce que 3 est dans la zone verte. Si on regarde l'intersection, l'intersection, c'est donc l'ensemble des éléments qui sont dans les deux intervalles, dans I et dans K. Donc il faut avoir les deux couleurs en même temps. Ici, vous voyez, dans toute la zone rouge, on n'a pas la zone verte. Et dans la zone verte, on n'a pas de zone rouge. Le seul endroit où il pourrait y avoir quelque chose, c'est eh bien, au niveau du 2. Voilà. 2, c'est le seul endroit où vous avez les deux couleurs. Par contre, on a dit que 2 appartenait à I, et par contre 2 n'appartient pas à K. Et donc, par conséquent, il ne peut pas être dans la zone commune, puisqu'il n'est pas dans les deux intervalles. Donc, il n'y a pas d'élément commun à I et K. L'intersection de I et K, elle est donc vide. Il nous reste maintenant à faire donc, J union K et J inter K. Alors, J, hein, c'est donc 0, 4. Et on va commencer par l'union. Hein, J union K. K, c'est l'intervalle 2, 3. Fermé, 2, 3, fermé en 3. On place les nombres qui nous intéressent. Donc 0, 2, 3 et 4. On représente J. Donc J, l'intérieur c'est de 0 à 4. On met les crochets comme il faut. Hop. Ensuite, on va représenter K. Donc de 2 à 3. Ouvert en 2. Fermé en 3. Ah oui, c'est spécial parce qu'on remarque que l'intervalle K il est entièrement à l'intérieur de J. Donc il va se passer quelque chose. Quand on fait la réunion
eh bien, c'est les éléments qui sont dans J, dans K, mais comme ceux qui sont dans K étaient déjà dans J, ça ne grossit pas, et dans les deux, ben, c'est pareil. Donc ici, il se trouve que l'union de J et de K, c'est tout simplement eh bien, J, c'est-à-dire tout ce qui va de 0 à 4. D'accord? Et ça sera le cas quand un intervalle K est inclus dans J, et bien dans ce cas-là, J union K, c'est égal à J, au plus grand des deux. Pour l'intersection, il va se passer un phénomène aussi important. L'intersection de J et de K, je vais le faire juste dessous. C'est donc, vous remarquez la zone commune. Alors la zone commune, elle existe ici. Vous avez ici tout ça, tout ce qui va de 2 à 3. 2, il n'est pas dans la zone verte, donc il faut l'exclure. 3, il est dans la zone verte et dans la zone rouge, il est donc dans la zone commune, il faut le prendre. Donc l'intersection, mais vous remarquez, c'est tout l'ensemble de 3, c'est donc l'intervalle K. Donc quand K est inclus dans J, on a dit que l'union c'était J, et eh bien, l'intersection des deux, ça sera le plus petit, ça sera donc K. Donc c'est quelque chose qu'on va retrouver de temps en temps dans les exercices. Voilà. On a déjà terminé cet exercice. Et pour poursuivre notre travail donc sur les intervalles, je vous propose l'exercice suivant, qui portera le numéro 8. Donc traduction d'intervalles sous forme d'inégalité. Et ensuite traduction d'inégalité sous forme d'intervalle. Voilà. À très bientôt.